La question de l'endettement, une question passionnante. Nous avons fait plusieurs émissions sur l'endettement. Malheureusement, nous ne pouvons pas les mettre en ligne parce que il y a eu des discours qui ne pouvaient pas passer. Dans justement cette façon de se dédouaner de son endettement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer pour dire qu'on n'a pas de dette envers quelqu'un? Et donc le problème de la dette, c'est aussi un problème économique, au sens large du terme. De redevance, d'impôt. Je peux me convaincre que je ne dois rien à quelqu'un. Je ne peux me convaincre que moi, non seulement en tant qu'individu, je ne dois rien à quelqu'un, mais que telle population ne doit rien à telle autre population. Par exemple, si j'interroge les Anglais pour savoir s'ils doivent quelque chose aux Français parce qu'ils utilisent des milliers de mots français, on peut imaginer qu'ils vont développer un discours qui va expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Si vous voulez, c'est un peu comme les meurtres. On pourrait d'ailleurs faire des pièces de théâtre là-dessus, parce qu'actuellement je suis pas mal dans le théâtre. Quelqu'un a commis un meurtre et il va essayer de tous les moyens de nier qu'il a commis un meurtre. Eh bien là aussi, quelqu'un s'est endetté ou un groupe s'est endetté. Ça s'est produit sur plusieurs siècles, peut-être, sur plusieurs millénaires. Et on va trouver des moyens de ne pas avoir à payer cette dette, à ne pas se sentir endetté. Notamment en ne reconnaissant pas le passé ou en le décrivant de manière complètement mythique, etc. etc. Donc c'est tout à fait fascinant. Je ne sais pas si ça existe, je n'ai pas vu de film là-dessus, mais ça serait amusant de voir des films où l'on montre que l'on ne doit pas payer ses dettes, qu'on n'a pas à les payer, et on trouve un expédient pour ne pas les payer. Donc voilà, j'ai lancé ce cheval, si on peut dire, dans le débat. Et alors, évidemment, on entend, par exemple, de la part de certains chrétiens, des discours pour disqualifier la dette qu'ils pourraient avoir vers les Juifs. Et le discours le plus intéressant, c'est celui de Valentin. Encore une fois, je ne l'ai pas reproduit parce que présenté de cette façon, à mon avis, il aurait été censuré. Parce qu'il est présenté de manière tout à fait scandaleuse, si vous voulez. Mais c'est intéressant tout de même. Il faut accepter l'idée que les gens sont capables de faire des tas de choses pour ne pas payer leurs dettes, pour ne pas reconnaître leurs dettes. Ça va très très loin. Et, par exemple, il va dire, mais les Juifs ne sont plus aujourd'hui les descendants spirituels des Juifs de l'époque des prophètes ou de l'époque de Jésus. Ils ont failli, ils ont dénaturé, ils ont corrompu leur savoir, etc. etc. Donc, on doit quelque chose à leurs ancêtres, mais pas à eux. Et en même temps, on dit bien qu'ils sont descendants. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent qu'ils ne sont pas descendants, et qu'il y a eu des conversions, etc. Mais quand même, quand on dit qu'ils sont descendants, ils sont descendants qui ont péché, qui ont failli. Par conséquent, eh ben, on ne leur doit rien. On ne leur doit rien parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs ancêtres. C'est un débat intéressant parce qu'on pourrait dire aussi que, par rapport à l'anglais et au français, puisque moi je fais un parallèle entre les deux, que à l'époque où les Anglais ont emprunté au français, la France avait une certaine image, que maintenant elle n'a plus cette image. Oui, mais malheureusement, l'emprunt il est toujours là. Vous voyez, donc ça ne veut rien dire ça. Si l'emprunt est toujours là, si les mots français sont toujours en anglais, si l'empreinte judaïque et biblique est toujours là, voilà, c'est ça qui compte. Même si ceux à qui on doit cet argent ou cette reconnaissance ne sont plus à la hauteur de leurs ancêtres, soi-disant. Hein. S'ils ont, par exemple, notre ami Valentin, vous nous dire, oui, mais alors maintenant, il y a Karl Marx, le juif Karl Marx, alors vous comprenez, à partir du moment où il y a Karl Marx,
et que Karl Marx a fait des choses complètement contre la religion, eh bien voilà, donc à partir de ce moment-là, du moment qu'il y a Karl Marx, la dette des chrétiens envers les juifs, elle disparaît automatiquement. Voilà ce genre de délire.